Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous aider à faire diminuer les douleurs que vous pouvez avoir lorsque vous avez une tendinite du muscle moyen fessier. Alors comment je vais faire? Tout simplement, je vais vous montrer pas mal de petits exercices qui sont super utiles pour faire diminuer la douleur et faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de récidive. Donc du coup je vous rappelle juste un petit peu à quoi correspond ce muscle. En fait, si vous voulez, c'est un muscle qui s'insère en fait sur la partie latérale de votre bassin. Il part en fait du sommet de l'os qui se situe sur votre bassin comme ceci et il va se diriger vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez un os qui ressort un petit peu plus au niveau de votre fémur, donc sur le côté de votre cuisse, et donc du coup il va se terminer à ce niveau là. Si vous voulez, ce muscle en gros il sert à stabiliser le bassin lors de la marche ou lors de la course, et il sert aussi, si vous voulez, à pousser la jambe sur le côté comme ceci. Donc il a plusieurs rôles. Cette fameuse tendinite du moyen fessier, elle peut arriver très fréquemment, un peu plus fréquemment d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes, notamment aux alentours de la ménopause, mais c'est aussi très fréquent en fait chez les athlètes, notamment chez les coureurs. Donc du coup maintenant vous connaissez un petit peu le contexte, je vais pouvoir vous montrer les exercices, mais juste avant, si vous aimez mon travail et si vous voulez le partager avec des gens qui peuvent en avoir besoin, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager la vidéo. A tout de suite. Alors le premier exercice que je vais vous proposer, en fait on a besoin d'un élastique. Donc là vous réglez un petit peu l'élastique que vous voulez avec la puissance que vous voulez, suivant ce que vous êtes capable de faire. Vous l'attachez à vos pieds, vous dépliez vos jambes. Et en fait ce qu'il va falloir faire, c'est écarter les jambes jusqu'à ce que vous sentiez une résistance au niveau de l'endroit où je vous ai parlé tout à l'heure, sur le moyen fessier, au niveau de la partie latérale de votre bassin. Une fois que vous avez écarté et que vous sentez la résistance, vous maintenez la position pendant à peu près 10 secondes et vous relâchez. Vous vous reposez à peu près 10-15 secondes pareil et vous recommencez à écarter en maintenant la tension et vous maintenez pareil pendant 10 secondes et vous faites à peu près 10 séries. Donc ça vous pouvez le faire 1 à 2 fois par jour. C'est un exercice qui est très simple à mettre en place et qui vous fera beaucoup de bien. Alors l'exercice que je vais vous montrer maintenant, en fait il fait partie, si vous voulez, d'un premier exercice qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Ou même d'ailleurs au fur et à mesure de la série, si vous voulez tous les enchaîner, c'est possible aussi. Donc ce qu'il faut faire, c'est pareil, c'est se mettre comme ceci sur le dos et faire ce qu'on appelle un hip thrust. Donc en fait, si vous voulez, il va falloir soulever votre bassin vers le haut. Donc du coup, vous allez faire comme ceci et vous maintenez. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites le mouvement, il va falloir que la montée vous prenne à peu près 2 à 3 secondes. Comme ceci, 2, 3. Une fois que vous êtes en haut, vous maintenez 1 à 2 secondes. Et une fois que vous avez maintenu 1 à 2 secondes, vous redescendez pareil en 2 à 3 secondes. Et là, effectivement, vous allez sentir que vos fesses vont se contracter jusque sur le côté de votre bassin. Et donc, vous faites à peu près 2 à 3 séries de 8 répétitions et vous essayez de le faire 3 à 4 fois par semaine. Donc là, la deuxième partie de l'exercice, en fait, ça va être à peu près donc effectivement le même principe, sauf qu'on va décaler un petit peu les pieds les uns par rapport aux autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un pied qui va être un peu plus près de la fesse que de l'autre côté. Et pareil, on va soulever un petit peu le bassin en hauteur, comme ceci. Vous voyez que j'ai un pied qui va reculer un petit peu. Et je vais soulever comme ceci. Et je reviens. Donc là, je l'ai fait un peu vite, mais je vais le faire à peu près au rythme qu'il faut le faire. Comme le précédent exercice, on va pousser sur 2 à 3 secondes. On maintient la position 1 à 2 secondes et on relâche comme ceci sur 2 à 3 secondes. Et là par contre effectivement c'est exactement le même principe que pour l'exercice d'avant. C'est 2 à 3 séries de 8 répétitions et vous essayez de le faire 3-4 fois dans la semaine. Donc la dernière phase de cet exercice, elle est un petit peu plus compliquée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours plier les deux jambes au début. Ensuite, vous allez tendre une jambe et vous allez monter en fait ce qu'on appelle un hip thrust. Donc toujours décoller le bassin de la table avec une seule jambe cette fois-ci. Et pareil, on monte en 2-3 secondes. On maintient 1 à 2 secondes et on relâche en 2 à 3 secondes. Voilà. Et forcément, on alterne, même s'il n'y a pas une tendinite à l'autre côté de la fesse, on alterne pour apporter un petit peu de symétrie. Donc là, pareil, on monte en 2-3 secondes, on maintient et on relâche. Comme ceci. Si jamais partir comme ça, c'est trop dur, vous pouvez d'abord monter comme ça, normalement, et ensuite allonger l'autre jambe. On retient
je vous montre de l'autre côté pour que vous voyez bien. On monte normalement et on tend la jambe 1 à 2 secondes et on relâche en 2 à 3 secondes. Voilà. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice de squat simple avec un tabouret ou une chaise qui va vous servir d'appui en fait. Donc c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est le même principe que pour l'exercice que je vous ai montré juste avant. C'est déjà bien orienter quand vous allez descendre vos genoux dans l'axe de vos pieds. C'est-à-dire que quand vous allez descendre, vos genoux en fait doivent suivre l'axe de vos pieds en descendant pour être sûr de ne pas vous faire mal aux genoux. Et quand vous allez descendre, vous allez bien faire attention à ressentir toute la tension sur vos fesses et pas sur vos genoux. Donc là du coup ce qu'il faut faire, c'est donc le squat comme ceci. Donc vous descendez doucement sur 2 à 3 secondes. Le tabouret doit servir d'appui mais vous êtes à peine posé dessus pour pouvoir garder à peu près 1 à 2 secondes de tension avant de remonter. Pareil sur 2 à 3 secondes. 1, 2, 3, on maintient, 1, 2, et on remonte, 1, 2, 3. Voilà, vous faites les squats comme ceci, donc vous faites à peu près 2 à 3 séries de 8 répétitions, vous reposez un petit peu entre temps, et vous essayez aussi de le faire 3 à 4 fois dans la semaine, ça sera nickel. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un exercice qui est évolutif, exactement pareil que l'exercice du hip thrust qu'on a fait tout à l'heure sur la table. Donc là, c'est pareil, on va se mettre comme ceci, on va mettre un pied légèrement devant l'autre, pas tellement pour pas qu'il y ait trop une grosse torsion de bassin, mais pour qu'il y ait plus, en fait, si vous voulez, une sensation de tension sur votre moyen fessier. Toujours, on fait attention, si vous voulez, à bien mettre les genoux dans l'axe du pied. On pose sur la chaise, on maintient 1 à 2 secondes et on remonte sur 3 secondes. Ensuite, on fait la même chose, comme ceci. On descend tout doucement sur 2 à 3 secondes. On maintient 2 secondes et on remonte sur 3 secondes. Là j'ai fait en alternatif une jambe devant l'autre tout de suite, mais vous faites d'abord une série de 8 répétitions sur une jambe qui est devant l'autre, une autre série de 8 répétitions avec l'autre jambe qui est devant cette fois-ci. Et vous faites, si vous voulez, 2 à 3 séries de chaque jambe, si vous voulez, de à peu près 8 répétitions. Vous reposez à chaque fois un petit peu entre temps et vous faites ça pareil 3-4 fois dans la semaine et vous serez au top. Alors là, cette fois-ci, la phase est quand même plus compliquée parce que c'est le même principe que pour la troisième phase du hip thrust. On va le faire sur une jambe. Donc là, cette fois-ci, je vais avoir pitié. Si vous voulez vous maintenir à un endroit où vous n'avez pas un super équilibre comme moi, ou si c'est un petit peu trop dur, quand vous essayez, vous pourrez rester un petit peu assis avant de remonter. Donc là, on va se mettre comme ceci et on va plier tout doucement en fait sur la jambe. On s'assoit et on remonte. Et vous faites ça effectivement 8 fois. Comme ça, et après forcément vous changez de jambe comme ceci et vous remontez. Pareil, on essaie de tenir à peu près 2 à 3 secondes sur la descente, 1 à 2 secondes, 2 à 3 secondes sur la montée. Et pareil, faites 8 répétitions, 2-3 séries de chaque jambe, et pareil 3-4 fois par semaine, c'est vraiment toujours le même principe de ce côté-là. Alors là, pour le troisième type d'exercice, on va se servir d'une chaise, et en fait tout simplement il va falloir monter dessus avec une jambe. Donc toujours le même principe que pour les autres exercices, on va essayer d'être relativement lent sur la montée et relativement lent sur la descente. Donc vous voyez, on va s'appuyer dessus. Si vous voulez, vous pouvez vous tenir en équilibre sur un mur. On monte tranquillement, on reste un petit peu et on descend tranquillement comme ceci. Donc là je sors du champ de vision quand je monte, vous m'en voulez pas, mais là vous comprenez très bien le principe. Donc pareil, on se met comme ceci, on monte et on descend. On essaie d'être assez lent sur la montée et assez lent sur la phase de descente. Donc ça c'est pareil, ça va bien faire bosser un petit peu tous les muscles de votre cuisse et ça va servir à vraiment renforcer, si vous voulez, vos appuis et moins faire travailler le moyen fessier. Alors là cette fois-ci on va rester debout et ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir de la jambe où il y a la tendinite et en fait on va l'amener comme ça sur le côté très lentement. Et avec la pointe de pied, en fait, si vous voulez, on longe le sol, on maintient 1 à 2 secondes comme ça, et pareil, on revient tout doucement. En fait, cet exercice, il va nous servir à refaire travailler un petit peu notre équilibre, et ensuite, si vous voulez, à travailler ce qu'on appelle en isométrique, c'est-à-dire en contraction musculaire continue, le muscle moyen fessier. Donc, c'est pareil, vous faites ceci 8 à 10 fois, 2 à 3 secondes sur l'aller, et 2 à 3 secondes sur le retour. Donc une fois que vous avez fait 10 fois d'un côté, vous faites exactement la même chose de l'autre côté.
et on revient tout doucement. 1, 2, 3, on maintient à peu près 1 à 2 secondes et vous allez voir que même l'autre côté il bosse. Et on repart tranquillement comme ceci. Donc ça pareil, faites 2 à 3 séries de 10 répétitions je vous ai dit, et vous reposez un petit peu en temps tranquillement. Chaque jambe, même la jambe qui n'a pas de tendinite du moyen fessier, ne pourra pas apporter de déséquilibre à votre bassin. Donc ça c'est relativement facile à faire, donc c'est pour ça que je vais vous montrer une petite variante tout de suite avec un peu plus de difficulté. Donc là en fait la difficulté de l'exercice en fait elle va être de s'aider avec un élastique si vous voulez pour avoir un petit peu de résistance. L'élastique on va le placer au bout de notre pied comme ça et ça va être exactement en fait si vous voulez le même principe. Donc du coup on va décoller un petit peu comme ceci et on va pousser sur le côté. Pareil sur 2 à 3 secondes, on maintient 1 à 2 secondes si vous y arrivez et on revient comme ceci. Donc on essaie de bien faire décoller la jambe du sol. On maintient et on revient. Et si vous avez un problème avec l'équilibre, n'hésitez pas à vous aider d'un dossier de chaise si vous n'y arrivez pas avec l'élastique. Et on revient sur 2 à 3 secondes. Donc pareil, faites 4 ou 2 à 3 séries de 10 répétitions de chaque jambe encore une fois. Entre chaque série, vous vous reposez un petit peu et normalement, vous allez retrouver vraiment de bonnes sensations au niveau de votre moyen fessier et vous ne serez plus gêné. Donc là, grâce à tous ces exercices, on a pu faire vraiment un bon tour pour vraiment réduire vos douleurs de tendinite du moyen fessier et faire en sorte que vous puissiez reprendre l'activité sportive. Je vous l'avais dit dans la vidéo où j'expliquais un petit peu exactement ce que c'était qu'une tendinite du moyen fessier, les causes, ce qu'il faut éviter, etc. Où je vous avais expliqué qu'effectivement, dans cette pathologie-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessaire d'arrêter complètement l'activité sportive pour pouvoir la soigner. C'est même relativement conseillé de continuer, cependant à un rythme qui est relativement cool et pas à l'intensité dont vous avez l'habitude de travailler habituellement. Donc du coup ça c'est une petite information à retenir. Cette vidéo elle est vraiment disponible sur ma chaîne, vous pouvez la consulter si vous avez envie, que vous êtes intéressé par les causes, les conséquences et les choses à éviter pour avoir la tendinite. Et donc du coup j'espère vraiment qu'avec ce petit protocole, ce petit enchaînement des exercices, je pourrais vous aider vraiment à ne plus avoir mal à votre moyen fessier, ne plus faire de récidive et à vous sentir bien et avoir de bonnes performances. Donc n'hésitez pas à liker, à partager les bons plans si vous avez des potes ou des amis qui sont un petit peu en galère avec la tendinite du moyen fessier. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.